il y a un scandale de détournement de la province du Lualaba. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre, parce que quand on est sur le Lualaba, bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Mardo Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Nous voici encore aujourd'hui, une fois de plus, dans votre numéro Tribune des vérités. Nous sommes là, nous sommes des apôtres de la vérité. Nous sommes là pour servir la population, servir notre peuple, servir nos institutions. C'est pourquoi aujourd'hui, les amis, comme nous avons toujours dit que nous sommes au service de la vérité et non au service d'un individu, nous sommes là aujourd'hui pour rétablir un parallélisme, parce que les gens sont en train de confondre qui soutient les chefs de l'État réellement et qui ne soutiennent pas les chefs de l'État, ceux qui font semblant de soutenir les chefs de l'État. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, les chefs de l'État, c'est celui, le magistrat suprême, c'est le président de la République, c'est celui qui a eu un contrat avec le peuple en 2018, moyennant un projet de société. Les chefs de l'État ont promis aux Congolais que, voilà, en 2023, je vais vous présenter un bilan positif sur ce que je vous avais promis. Alors, nous serons très surpris de voir le chef de l'État en train de présenter autre chose que ce qu'il a présenté en 2018 comme projet de société. Mais les projets de société chef de l'État peut être d'exécution que lorsque les managers, qui sont les gouverneurs de province, dans leurs entités respectives, sont en mesure, en homme à conscience, de mettre en exécution le projet de chef de l'État à travers leur programme d'action. C'est-à-dire tout ce qui est dans le projet de société doit être, n'est-ce pas, repris dans le programme d'action de tout gouvernement provincial. Cela va permettre le chef de l'État à vivre, n'est-ce pas, la vision, que la population vive la vision du chef de l'État partout où il se retrouve. Mais nous sommes très surpris aujourd'hui, avec l'avènement du mariage caché-FCC, il y avait quelque chose qui s'est caché derrière les soi-disant soutiens du FCC dans l'autre coalition. Le FCC a fait de tout son mieux pour prouver au chef de l'État qu'ils étaient avec eux, c'était dans le verbe. Mais en exécution, dans le comportement du FCC, nous avons compris qu'il y avait déjà quelque chose de plus mauvais, quelque chose qui sentait un odeur, n'est-ce pas, d'échec. Ces gens ont manipulé les institutions, je vais parler du gouvernement provincial, partout en République. Le FCC a mis l'argent en jeu pour corrompre les députés provinciaux qui étaient majoritairement du FCC. Ces gens avaient pour objectif de boycotter, n'est-ce pas, l'action du gouvernement dans des provinces. Et si vous vous souvenez bien, tous les gouverneurs élus du FCC n'ont pas travaillé selon la vision du peuple, n'ont pas privilégié les déshydratés de la population. Ces gens étaient là pour saboter Tshisekedi. Donc il fallait illégitimer le pouvoir de Tshisekedi pendant 5 ans pour que le FCC trouve un alibi en 2020. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui la prise de conscience de quelques assemblées provinciales ont quand même permis les élus à comprendre comment est-ce que la province peut être gérée ou les provinces. Parce que la plupart des gouverneurs étaient immatures, les autres étaient incompétents, ils ont été déchus. Il y a les autres qui jouent au héros. Ils font semblant, je ne sais pas, de ne pas d'accompagner les chefs d'État pendant qu'en réalité, ils font des choses horribles, des choses que vous ne pouvez jamais comprendre. C'est les gens qui étaient en train de torpiller, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État dans la province, les gens qui ont saboté le chef de l'État, mais aujourd'hui, ils sont en train d'être rattrapés par leur propre comportement. La population est très énervée à travers les élus. Ils cherchent à remettre de l'ordre dans les institutions, et surtout le gouvernement provincial, pour permettre au chef de l'État de réussir dans le plus bref délai qui reste. Ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas non plus ses partenaires qui seront redevables en 2023. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo seul devant le peuple en 2023. C'est pourquoi nous, on ne croisera jamais le bras. Nous sommes là pour accompagner notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans tout ce qu'il fait pour que ses efforts soient couronnés du succès. Parce que ça y va de l'intérieur du peuple. Moi qui parle, je fais partie de ce peuple-là. Vous qui me regardez, vous faites partie de ce peuple-là. Je vous dis que vous avez des familles parce que si peut-être vous avez du boulot, mais ce n'est pas les autres qui en ont. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons accompagner le chef de l'État. Dans la mesure où, si le chef de l'État parvient à mettre l'exclusivité de sa vision en exécution, cela aussi a besoin du soutien du peuple par la vigilance que nous sommes en train de porter sur la gestion des finances, la gestion des institutions, et respectivement là où moi je fonctionne dans la province du Lualaba. Je vous ai dit ici que Mouyej n'a rien fait de spécial. Il n'a rien fait de spécial parce qu'il a pris les médias en otage. Il a pris les médias en otage pour mentir les gens. Les photos que vous voyez, les vidéos, c'est que les gens prennent sur l'hôtel du gouvernement, sur quelques petites réalisations qui sont faites et ce qui a été modifié pour prouver à la face du monde que le Lualaba décolle. Non, ce n'est pas la vérité, mes amis. Ce n'est pas la vérité.
Sous Mouyej, le chef de l'État était illégitime. Il n'y avait même pas une photo du chef de l'État sous la ville. Je connais quand même quelques ministères où il y avait des photos de Kabila pendant que Tshisekedi est présent en public. Je connais un Mouyej qui a taxé le chef de l'État d'immature, de manque de maturité, de manque d'expérience. Or, l'expérience n'a jamais été une qualité. Mais la qualité, c'est la compétence. Parce que quand quelqu'un est compétent, il peut répondre en toute autonomie. Il faut regarder le cursus politique de quelqu'un. Le pouvoir a 3 attributs. Nous avons la légitimité sociopolitique, nous avons l'exclusivité et nous avons la légalité. Le chef de l'État étant déjà légitime comme candidat président en 2018, il a voulu légitimer son pouvoir par les élections. C'est que le peuple congolais a décidé de donner le pouvoir à Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'a pas joué, n'est-ce pas, au triomphalisme. Il n'a pas dit que non, voilà, je vais régler des comptes. Il a dit non, c'est le moment de permettre au Congo de se tenir debout. Le Congo a besoin de tout le monde. Le Congo a besoin des nationaux, des gens qui aiment le pays, des gens qui connaissent le problème des Congolais. Mais pas des hypocrites, pas des gens qui se moquent des Congolais. Par la prise de position un peu parallèle au profit de leurs intérêts, au profit des intérêts de leur famille politique. Je voudrais aussi parler aujourd'hui de Fifi Masuka Saini, cette grande dame qui a pris une bonne décision, une décision qui tombe à point nommé pour soutenir le chef de l'État dans la province où le chef de l'État n'était pas le bienvenu. La province du Lualaba, c'est la province où le tribalisme bat record. On veut même tribaliser la gestion des institutions. Je voudrais, vous allez suivre avec moi, ce que Moïse Katumbi Tchapoué a fait à l'époque. Ce que Moïse a hérité comme situation dans le développement. Il a trouvé un élan de développement. Il a trouvé déjà le climat des affaires très assaini et que cela pouvait favoriser le développement de la province. Moïse Katumbi avait déjà fait des avancées très significatives à son époque, où il n'y avait même pas de redevances minières. Mais ces messieurs avaient réussi à faire 180 km de route, vous allez voir des images. Moïse Katumbi a réussi à électrifier Moussumba Kassaji. Moïse Katumbi a construit le Strasbourg et la pelouse synthétique à l'époque qui pouvait contredire Moïse en ce qui concerne les avancées sur le plan sportif. Amorcé en urgence et selon les besoins du terrain par le gouvernement provincial du Katanga et grâce aux millions des recettes générées par le péage, les travaux de réhabilitation et surtout d'élargissement de la route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, se poursuivent sans désemparer. Constat fait encore ce jeudi 3 septembre 2015, alors que le patron du Grand Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, y passait en visite surprise. Il a eu le temps de s'imprégner des procédés de sprayage et de gravionnage que l'entreprise chinoise Crexet y applique actuellement. Saidia sana kwa kufuatana, tunaangalia tunateswa sana, tunaanza ndo kwa mission kapolowa tukunaenda batu wanatufanya balabala la mugulu tunateswa, mais hapa tunapigia Mungu merci kwa kikazi anafanya hapa baba. Sur la même lancée, le gouverneur bâtisseur est à 10 km de là, à Kapolo Émission, où, en fervent chrétien, il s'imprègne de la grâce mariale dans la grotte qu'il y construit. Moïse a financé même à l'époque l'équipe nationale. Donc ce sont des choses que Moïse ne peut jamais dire. Suivez avec moi cet élément, vous allez comprendre qu'après ces avancées, Moïse a reconnu. Je suis satisfait. Na turtemba vitesse ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone na kwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Na mimi naona niko na macho na ina tuko tabezo na magalashi juu kuona pale. Manja iko mzuri, préférer la autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapo venye tunakufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio kuona sana pale Kinshasa. Kuna kote unafika. Boloji ni furaha. Merci beaucoup mes amis. Vous avez suivi comment est-ce que, dans quel état Mouyej a trouvé la province du Lualaba. Et c'est que Mouyej a reconnu comme avancée significative. Il y avait déjà des avenues très asphaltées au sein de la ville. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Il y avait déjà des fontaines, il y avait de l'eau. Maïzo, Matezo, Kita. Mouyej a trouvé ça, il l'a reconnu. Il a reconnu plusieurs fois. Il m'a même dit c'est lui qui va contester, c'est un sorcier. Mais écoutez, Mouyej arrive depuis 2014 avec des projets mensongers, des discours mensongers pour tromper voilà Andjala Itaïcha ainsi de suite. Mais vous allez suivre avec moi un élément dans lequel les créateurs se sont révoltés. La population désapprouve la position tribale de Mouyej. Il a tribalisé les institutions. Pour avoir la place au sein des institutions, il faut être Kawang, Kawen, Kabouit, ainsi de suite, il faut être Round. Or, il y a un Arouech qui est la fusion de 5 communautés. Les Kaminongwe, les Kachokwe, les Kandembo, il y a les Karunda, que sais-je encore, il y a aussi les communautés Kassayennes, ainsi de suite.
Mais seule la communauté qui est vraiment appelée à exercer les hégémonies sur les autres communautés, c'était le Rwanda avec la bénédiction, n'est-ce pas, de Mouyej. Toutes les autres communautés ici ont du mal à avoir des sous-traitances. Vous allez suivre les déclarations de la population qui se lamente que pour avoir un marché, il faut être Rwanda. Il faut être Rwanda. Donc, on peut accepter que sur le plan social, quelqu'un qui ne prône pas l'unité, quelqu'un qui n'a pas besoin de voir toutes les communautés parler, parce que la paix, la concorde, la compréhension mutuelle consolide l'unité nationale. On ne peut pas accepter que ce genre de choses continuent. Que le Congo a besoin de gens pareils. Le Congo a besoin de bons patriotes. Le Congo a besoin de gens qui aiment ce pays pour que ce pays aille de l'avant. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce genre de comportement soit repris dans la gestion des institutions. Mais ça, c'est sur le plan social. Mouyej n'a pas aidé les gens dans la consolidation, n'est-ce pas, de la paix, dans la consolidation de l'unité nationale. Il s'ajoute encore un élément, mes amis. Mouyej va spolier des hectares de Mongéj. Vous allez suivre l'élément avec moi. Il est spolié, la population s'est exprimée. Il a détourné cet argent et puis il y a absence de traçabilité en ce qui concerne cet argent. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme nécessité, comme urgence dans la vente des hectares de Mongéj? Rien du tout. C'était juste pour s'enrichir. Les 26 millions de maïs et les 26 millions de dollars alloués au projet agricole, c'est Mouyej. Mais ces 26 millions ont été débloqués, mais la province n'a gagné que 110 000 dollars. Mes amis, 11 000 tonnes de maïs bloquées par Ibrahim. Kabila arrive en province, on débloque 3 500 000 dollars pour l'accueil de Kabila. On ne peut pas accepter. Mouyej dit, on appelle les gouverneurs. Je vous rappelle ici que l'union sacrée de la nation prônée par le président de la République n'est pas une plateforme, mais plutôt une vision, un appel patriotique, une autre façon de voir les choses dans la gestion des institutions. Parce que le chef de l'État a dit, nous mettons fin au système autorité morale, le caporalisme. Donc, le fait de donner un mot d'ordre, exécuter le mot d'ordre, exécuter la décision de l'autorité hiérarchique supérieure. Venez construisons notre Congo. Et cet appel concernait plus les gouvernants. Parce que ce sont les gouvernants qui ont la possibilité, par rapport aux casquettes qu'ils portent, peuvent avoir la possibilité de mettre en exécution les caractéristiques de l'union sacrée, qui est le renouvellement de la classe politique, même au niveau de province, qui est le renversement de valeurs. Remplacer les hommes intègres à la place des médiocres. Consolider l'unité nationale. La participation active de la population à la prise de décision au niveau des institutions. Et il y a beaucoup d'autres caractéristiques très importantes qui concourent, n'est-ce pas, à la consolidation de l'état de droit. Ce qui est un grand moyen pour nous amener à un développement. Mais Mouyej n'était pas au rendez-vous. Je vous dis même jusqu'à ce que le chef de l'État a lancé l'appel à l'union sacrée de la nation, il s'est opposé. Il a dit qu'il avait 66 ans. Il ne sera pas changé de camp pour devenir tshisekidiste. Il était plus en une union sacrée avec Joël Kabila et tous les autres membres de la famille de Kabila. C'est pour déstabiliser Tshisekedi. Pour déstabiliser la vision du chef de l'État. Mais mes amis, c'est lorsque cette grande dame, Fifi Masuka Saini, Fifi Masuka dit ceci. Mais nous ne pouvons pas accepter de vivre dans une province où on n'est pas en bon terme avec le chef de l'État. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans une province où nous ne voulons pas conformer notre gestion à la vision du chef de l'État non plus. Notre grand souci, c'est de voir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi être connu, que la population du Lualaba découvre qu'est-ce qui incarne la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État représente pour le Congolais, en particulier le Lualabé. Je ne peux pas continuer à être vice-gouverneur de la province du Lualaba dès lors que je ne suis pas en parfaite, n'est-ce pas, communion avec la vision du chef de l'État. Je veux être tshisekidiste. Je veux vivre selon le tshisekidisme. Je veux que je gère, excusez-moi, que la province soit gérée selon la vision du chef de l'État. Cette femme, l'autorité morale du FIDEC, accepte à son tour, dans beaucoup de tractations, d'adhérer à la vision du chef de l'État sans condition. Lorsqu'elle adhère à la vision du chef de l'État, elle est taxée de traître.
Fifi Masuka est taxée de tout et de rien. Une femme forte, elle a supporté des insultes. Fifi Masuka est mère, elle a des enfants, elle a de grands garçons qui ont aussi déjà épousé. Ils ont des petits, Fifi Masuka a des petites filles, fils et des petites filles. Fifi Masuka a été victime d'injustice, de campagnes de diabolisation juste parce qu'elle a adhéré à la vision du chef de l'État. Elle n'a pas détourné l'argent de l'État. Elle n'a pas incité les gens à la haine. Mais c'est juste le fait que Fifi Masuka accepte d'adhérer à la vision du chef de l'État. Pendant que Mouyeji s'opposait, elle est taxée de tout et de rien. Elle a dit, mais non, je dois continuer. Mais lorsqu'elle a vu qu'elle était menacée, elle dit, mais non, cette province n'a pas été bien gérée. Je suis traite par rapport à quoi? Vous m'accusez de tout et de rien. Alors voilà la version de la gestion de la province. Mais là, c'est encore plus, c'est catastrophique. J'ai vu les Atalago de Mouyeji ici à Kinshasa qui sont financés jour et nuit pour diaboliser le chef de l'État, insulter le chef de l'État, saboter ce que le chef de l'État dit. Ils ont parlé de tout et de rien, or c'était les mensonges. Mais lorsque nous avons essayé de démontrer la mauvaise gestion de Mouyeji, la province est redevable de 83 millions de dollars, dont 26 millions alloués à un projet agricole. Et ce projet agricole, c'est le Machamba, il y a baigné un champ d'autrui du colonel Mourikitaka, 3500 hectares. Les 3500 hectares ont été escroqués par Mouyeji. Ça, disant il va donner 3 millions de dollars, mais jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'a jamais été versé. Mais le maïs est là. Quand on prend le maïs, M. Rahim vient prendre 11 000 tonnes de maïs, il bloque. Pourquoi? Parce que Mouyeji a ses dettes. Il y a des factures impayées, ce sont des quarantaines de millions de dollars. Les entreprises ont exécuté des travaux que Mouyeji n'a pas payés. Le projet avec Congo Investissement ici qui a été réveillé par Mme le vice-gouverneur par rapport à l'urgence de l'heure. Mouyeji a laissé depuis 2015 les gens qui ont été expulsés de leur maison par quelques entreprises minières, en l'occurrence Comis, ce que sais-je encore, ces gens passionnés à la belle étoile, non pris en charge par Mouyeji depuis 2015. Fifi Masuka vient avec le projet, le complément du projet avec Congo Investissement, qu'on doit faire 45 km de route, c'est la Katebi, pour y ériger une nouvelle ville, une nouvelle cité, qui devrait prendre en compte ces gens ici qui passent une nuit à la belle étoile. Les gens qui passent une nuit dehors. Vous allez suivre avec moi l'élément ici, de ces gens qui souffrent à la belle étoile. Est-ce que le projet ici devrait bénéficier de l'annulation? Ça, c'est une façon de s'opposer à la vision du chef de l'État parce qu'il faut voir l'urgence. Ce projet n'a jamais été financé, mais Fifi Masuka a été diabolisé. Les gens ont dit non, voilà. Or, c'était le mensonge. Suivez avec moi ici, c'est que les gens suivent. Papa, c'est lui qui sème, c'est lui qui récolte. Una fata mzuri. Pave tulipandaka binji. Devre tabama. Nani? Toka wende. Kwa kutoka kwa mwanamke. Kama shira kutoka mbingu. Tunaenda kusawa shule. Yesu amepasa. Tunashikia. Yesu amepasa. Ana Mungu Gilbert ni mpanya. Tutamteka kariba ataivya. Hatuna nayo problem. Nashikia papa, hatuna nayo problem. Problem shi tuko nalia. Mwile prime balitupatia. Haitueneye kufatana na vitu vyetu tulikuwa kanavyo. Tulikuwa na masomo, tulikuwa na hospitali, tulikuwa na makanisa, tulikuwa na mashamba yetu, tulikuwa na vivuko vyetu. Shemata alitukuta pa ile fashi. Anapita kukimwaulu, asenjo kule kuminga. Sasa shi tunashangala yetu makuti kunatokea huku. Hatuyaona kashemaku mwenye alitutosha pafashi. Plisi tena Mungu tutosha pafashi. Haba kututosha katana difra tulidobana walitangulia kutufundisha saba nyama. Shinjo benye bulongo. Leo munasema hakuna namuna mtu alombe $20 juu mule ni mpori. Mule mpori papa. Njo mulitoka kale kaloko ulifunda nako masomo na unaisha na unakuwa mkubwa uluku unashimamia watu. Paka mule mpori Mungu. Mushitusabu premier patron ni cultivateur ni mtu ule kunafanya nini iko navuka. Sasa shema njona kuwa na ruhusa ya yeye kuexploiter vitu vya mingi anaweka kuliko mwenye bulongo. Mtu semeleane eko na tena shie kama tunafika hapa ni juu ya nini?
tuko nakuya sehemu kuya mbebeni jibu jibu iko natoka huko asema Gilbert alikuya juu ya kubeba rapport ya shie kwenda kutupika masashi. Sasa shi tutafanya vyo je, tutakimbia wapi? Mutukumbuke shie ba mama yenu, shinjo tulizala shema, shinjo tulibazala, mambo yote hapa depuis walitoshaka hatulini. Tunasema tulikuwa kule tumanyumba tu hatuwezi kwa sasa. Tulizobelea tule na njoo mule ma lisansi inatoka, ma diplome inatoka. Mpate solution. Solution. Kama solution hainako, shi tukuna rudia kushema. Mutayarishe ma serikali 3000 na bana mnatutumiaka basharje manani marme yabo bien. Bon, si vous foquez mtoto ni paka vile ilikukomesha ndio vile niko. Mes amis, vous avez suivi. Vous avez suivi les soucis de Fifi Masuka. Dans moins de 3 mois, regardez ce que grande dame a fait. Fifi Masuka n'est pas ennemi des mouillages. C'est une femme bien intentionnée. C'est pourquoi j'ai compris qu'au Congo, les femmes avaient raison de dire, voilà, nous voulons que les femmes aient accès à des postes de commandement. Parce que regardez, une femme dans moins de 4 mois, ce qu'elle a fait. Il y a eu même des témoignages de députés provinciaux qui ont vu qu'une gestion de 6 ans, calamiteuse, catastrophique, une gestion opaque. Mais regardez une gestion de 4 mois, appréciée de tous. Suivez cet élément, je vais revenir après, où vous allez voir le membre, les députés provinciaux apprécier la gestion de Fifi Masuka. Une femme dynamique. Ça nous pousse à croire que le chef de l'État en 2023, si Fifi Masuka est à la province, et réellement la légitimité du chef de l'État sera intacte et que la population va démérer dans le positivisme. Les gens vont croire que le chef de l'État serait mieux élu en 2023 dans la province du Lualaba parce qu'il y a quelqu'un de très sérieux, quelqu'un très déterminé à accompagner le chef de l'État à bon escient, en pleine conscience de cause. Fifi Masuka Saini. Suivez cet élément, je reviens après. La réponse à toi tout satisfait parce que tout le monde donc population tomoe ka reprendre riaka mambo moya engrais mambo depuis 5 ans ni pas mambo moya na luri nje ya kwenda kudilolo nje ya kwenda kudilolo nje ya kwenda kusandoa nje ya kapanga nje ya lubudi nje ya muchacha. Donc aujourd'hui on a tout satisfait tout na tafuta bintu bibadirike 5 ans durant. Aujourd'hui ba député bote ba la exprimer encore un changement. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous devons comparer gestion, il y a Madame Fifi, il a fait 3 mois, la gestion, il a fait 5 ans. Est-ce que tu n'as pas comparé? Je crois que tu as félicité quand même Madame Fifi du fait que a fait kaji inonekana na mancho ungungandu bandugu yetu bakaanza kuria kumuriria Maman Fifi anaitengeneza. Je crois que nous devons respecter bantu kama natumika kaji. Aujourd'hui bantu wanaanza kusema no kukunjia ile ya wasere ya nini iko mimi natokea kuonesha madokuma kule ule entrepreneur bacha kusinyana naye depuis zamani barisinyaka Maman Fifi shuku yake iko barisinyana gouverneur Muyej ma contrat ingine. Donc aujourd'hui Naifi madame anaendelesha kwa ingine. Aujourd'hui question tukunayo il faut kuyua ile mambo bado nasema yote. Ni préfinancement itatokea kwa ule entrepreneur. Kisha entrepreneur ataanza retirer makuta yake pendant 4 ans. 4 ans ndio para retirer ile makuta. Donc non province ya Lualaba hatuwezi kuisema ku pilote parce que mbiro binapita. Hapana kusema province ya Lualaba ko pilote. Ile tunafanya erreur. Tunakosea population yetu. Pilote banamonaka. Para vile unena munjia ya diroro, mametresha kufua manini bantu bena teso manjia na mzuri. Tutawa pilote par rapport à quoi? Utaona wengine banasema non tuko ba première. Leo tunakuwa ba 9e. Mko ba première par rapport à quoi? Parce que manjia haina. Mko ba première par rapport à quoi? Tout semaine bintu sérieux tout demander bantu hapana kuflatter bantu. Bantu batumike tukwe na résultat mzuri sur terrain. Vous avez suivi les témoignages de tous bords, accusant Muyej des tribalistes, accusant Muyej de manque de communion et de communication. Muyej, c'est quelqu'un qui cherche toujours à gagner par les divisions. Il est très sélectif. Il est aussi envers le chef de l'État. Mais écoutez, il a détourné l'argent de l'État. On ne peut pas quand même accepter qu'une personne pareille revienne à la tête de province. L'UGF est arrivé. L'UGF a été menacé par moment. L'UGF a été menacé par autant d'autres membres du gouvernement. Qu'à cela n'est-elle. On a même limité l'UGF à avoir accès dans d'autres secteurs. Le secteur minier, la reddition des comptes, il n'a pas eu accès à contrôler des dossiers agricoles avec 26 millions.
Mais comprenez que l'IGF n'a pas vraiment fait le travail comme il fallait. Mais le peu de travaux que l'IGF a fait, le peu de choses que l'IGF a y a touché, mais vous allez voir. Nous sommes allés manifester même devant l'IGF que le travail doit vraiment être fait à fond. Mes amis, ce que Fifi Masuka a fait dans 4 mois, beaucoup, vous allez vite découvrir que non, c'est ça la dame qui mérite le là-bas. C'est ça, c'est la femme qui mérite la confiance du chef de l'État. Dans peu de temps. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se passe dans cette province. Bientôt, le chef de l'État est annoncé dans la province du Lualaba. Mais pendant que le chef de l'État est en train d'être attendu dans le Lualaba, le camp Mouyage se prépare pour saboter l'arrivée du chef de l'État à travers des messages hostiles d'incitation à la haine tribale et ainsi de suite. Alors c'est pourquoi nous demandons les services de sécurité à la vigilance. Moi, d'après moi, il fallait interdire tout port de polo portant des messages de réclamation de retour de mouillage parce que ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Ça a à voir avec les institutions compétentes en la matière, l'IGF, la justice. Mouillage est taxé de détournement de fonds. Il est cité même dans beaucoup de choses. J'ai suivi un article ici qui parlait qu'il est un financier de Bakataratang. L'article est passé, ce n'est pas moi qui ai publié, mais j'ai suivi avec moi, avec tout le monde, le même article où les pro-mouillages ont essayé de démentir d'une manière ou d'une autre. Cet article est passé partout. Et c'est quelqu'un qui a fait un témoignage, un certain Bakataratang. J'ai aussi lu l'article avec tout le monde. Alors, évitez-nous toutes ces histoires, tous ces genres de choses. Nous voulons que Mouyage réponde devant la justice. Nous voulons que la justice se prononce parce que lui, tel qu'il est là-bas, il est du code de détourneur de fonds dans le lot. Il est courageux, il est malade, il est incapable d'aller aux toilettes seul. On dit qu'il est bloqué à Kinshasa ici. J'ai vu des gens ici dire, j'ai vu même quelqu'un de l'ensemble dire, non, voilà, il est porté d'une... Monsieur, tu ne connais rien du loi là-bas. Écoutez-moi. Le Congo n'a pas besoin de gens comme vous là. Tu passes à la télé pour faire des racontards. Tu développes des cancans devant les micros pour que les gens disent j'ai porté une loi. Mourir porteur de quoi? Porteur de quoi? Vous voyez comment vous trompez d'adresse? J'ai vu un élément là passer. Non, voilà. Vous ne connaissez rien du là-bas. Rien du tout. Est-ce que vous savez que les créateurs ont eu à tuer Batoubakou, Fikou, pour révolter leurs droits et que Mouillé n'a jamais fait ça? La guise où se sent pas ici a été troquée. Mais Rahim a dit non, je n'ai jamais troqué la maison. La maison m'a été vendue par Mouyej. Facture, on a présenté ça. Les comptes fictifs, l'argent des trucs de Fungroum Mining canalisé dans les comptes du trésor. Mais les restes des taxes, et des redevances minières. Et quand on a un compte fictif, dès que Mouyej va nous préparer le candidat à FCC en 2023, ce qui est c'est ça la vérité. Candidat à FCC en 2023, il fallait y avoir un bon webélé. C'est celui qui était les financé. C'est celui qui finançait les bérets rouges, aujourd'hui, vous ne le voyez pas faire de bruit. Parce que Robinet Bakanga Ango et pas Fifi Masuka. Fifi Masuka a découvert même un réseau, il y a des journalistes fictifs. Toute une liste de centaines de $800 par mois. Les journalistes, fictif mais bimaka. Job description est raté. Le gouvernement fonctionne sans arrêter pourtant le fonctionnement du gouvernement provincial. Les conseillers et tout ceci n'ont pas de statut juridique. Donc, Bongo et Bimaka. Lui, avec son directeur de cabinet et le ministre des Finances, ils peuvent décider comme ils veulent. Ceux qui ont mis, par exemple, la taxe de $2 millions. Bango Bako dépense à 5 millions. Papesi Batouana Moutozu, moi $800, moi 500. On te donne, tu n'as pas un statut juridique, tu vas réclamer en fonction de quoi? Parce qu'aucun de Koban ne te donne la possibilité de réclamer l'argent. Tu vas réclamer en fonction de quoi? C'est comme ça que la province vit. Et puis ça fait 6 ans que la province fonctionne comme ça. 32 millions de carburant ici. Ça, ce sont des révélations que la douane a faites devant l'IGF. Carburant, et il y a pas le ministre qui vient de démissionner là, il a détourné ce carburant, Kakwata Patrick. Il a bouffé cet argent. Et lorsqu'il a compris que non, il était dans la même, sur la même direction avec son chef, il a voulu démissionner, mais l'Assemblée a écrit le 28. Il a dit, mais ces gens doivent demeurer répondants devant l'Assemblée parce que la commission doit faire son travail. On doit inquiéter la gestion de 2 ans.
Bongo ya carburant wana il faut emonana. Sinon kakwata il faut qu'il débloque. C'est pourquoi ils voulaient fuir pour aller à l'Assemblée provinciale se cacher derrière les immunités parlementaires. Non. C'était pas la solution parce qu'on allait seulement écrire, le procureur allait écrire à l'Assemblée. On allait faire une plénière pour la levée des immunités et puis on te livre devant la justice. Le ministre ici, Chikambi, c'était un garçon très impoli, très insolent. Il parle de Tshisekedi comme si Tshisekedi était son ami. Vous allez suivre son allocution. Il dépense l'argent pour instrumentaliser la population, les jeunes, tout ça, à saboter les chefs de l'État. Imaginez-vous un peu, jusqu'à ce niveau-là, quelqu'un qui a fait depuis le 18 décembre 2018, lui avec le directeur de cabinet du Mouyèche, ne fréquentait pas le bureau. Ils ont même instrumentalisé même le service même la police, les gardes là qui étaient au gouvernorat. Les autres ne voulaient pas exécuter l'ordre de madame le vice-gouverneur. Fifi Masuka que vous voyez multiplier des réunions et des réunions pour faire comprendre aux gens que ici ce n'est pas un problème de tribune d'étrie, c'est un problème d'État. Moi je suis gouverneur intérimaire. Je dois servir tout le monde et vous aussi vous devez me servir en tant que tel. Et voilà, il a appelé les gens à la paix, à la compréhension. Mais comme les têtus, les mêmes toujours têtus, et qu'il y avait acharnement et mauvaise volonté, il y avait la haine en eux, c'est pourquoi les gens se sont comportés toujours comme ça. Un directeur de cabinet, c'est un personnel administratif et privé, mais il a voulu donner des leçons à madame le vice-gouverneur. Un directeur de cabinet qui va prendre une lettre à Zozoa Mukanda a commis au nom du gouvernement provincial. Ah, ça fait mal. C'est pourquoi il a mérité cette suspension-là. Le ministre de Mines, il va vendre des taxes à la banque en connivence avec quelques banques de la place et on livre des preuves de paiement forfaiteux. Et l'argent n'est pas canalisé dans les comptes du trésor et canalisé dans les comptes fictifs. C'est comme ça que les gens s'enrichissent au loi là-bas. Et vous allez me dire, des gens pareils, on va les reconduire à la tête de la province? Mais nous disons non. Nous disons non. La province a eu sa délivrance avec Fifi Masuka Saini. Et maintenant, la province est en train d'être gérée. Suivez ce que la population pense de Fifi Masuka. Et pouvoir, ni pouvoir ya sasa. Pouvoir ya sasa iko soutenir ku union sacrée. Kama wewe ya kwenda ku union sacrée, shia tukuyue. Tunayoa muntu ule ku union sacrée. Parce que union sacrée iko na défendre na chef de l'État. Kama wewe nakatala mambo ile yanasema ya union sacrée, shia tukuyue. Unaona gestion ya Fifi Masuka je? Unamupenda au sasa umpenda? No, ule ni mama beton, hata kama atumupenda, tunaona bile nafanya maeve ile kumukati ya kurealize tunaiona. Tushamupenda sana ule ni wetu, ndio yeye ndio alitangulia kwenda kuinyosa sacré. Na kitu mumukongo wa beton abaki. Beton azala beton azala. Sasa humu mkolwezi sana banatuteswa munamna yote. Akukuya mwaya hata moyo se utembelele hapa hapana hivi na hivi. Kama mandina yako iko compliqué se hauna na ndina kabila moyo hivi. Mana kutrair. Hapana, tunapenda beton ni muntu ule eko generalize ni mama moya wa bien, tunamupenda sana. A continuer na maevre yake. Mema njengamba nungwemu. Tuliba mwana hadi musutenir mfumo hadi mbwena kulesha wa mu respecte. Wana shikumbelu kwetu hadi tatu wambaji ifo mwana londe. Ndetu tumwana bako aba gouverneur bali babenga mwa kuidikiza. Chochi chena balo achi tuliba mwana bako abembenda babenzele ni motion ya kubateka naye hanshi kuichila ku mutu mukolo wabujibu kaba ibumvila mfumo hadi tungu. No, ye mkwata mudi mwenda bimpa tutusanga nenda chitu tuke basi slogan wa bwino mfumo hadi tunga wani le peuple d'abord ikala koko. Mama endelesha kazi. Paske tunaona bitendo yake kunafanya tunafurahi na bitendo yake sana paske zamani turanzo kuona humu mafoto paka ya gouverneur na autorité morale wake. Mais hapa sasa tunaona hako mbele development kuonekanika pole. Tunaona hako mbele mafoto ya president mumugini yote shakutawala sana. Peut-être mtu mwingine shifamia president mais foto yake haina hapo. Mais hapa tunaanza kuona kwa mafoto ya president partout. Inaonesha tu development kwa mama endeleza na kazi, atupende tena mambo ya zamani ile hapana. Tunamsutenir 100% shi. Okay. Banachambula mama
kisha wanauza mazibiski, wanakabula, wanakunywa, wanakabulia mamakuta ndio wachambula Fifi Masuka. Unawaza je? Donc kwa bale bote bena chambula mama Fifi Masuka. Donc ata kuku muntu le na basoutenir pour que banza kuchambula mama Fifi Masuka. Sauti le inabonesha iko paka moya. Mama Fifi Masuka yeko mukatikati ya kutumika kazi ndio kutengeneza province ya Lualaba. Mwe bale ba matushi. Baba yenu bari mituma ku masomo ndio mukafunde matushi mwanza kutuchambula autorité wetu mama Fifi Masuka. Mes amis, je pense que vous avez suivi la différence entre Fifi Masuka et Mouyej. C'est très clair, comme de l'eau. Je ne peux pas me mettre ici pour faire des accusations gratuites. C'est que la province du Lualaba a été délivrée. La province du Lualaba, qu'on appelle province pilote, participe à 4,9% au budget national. Pendant qu'à l'époque de Moïse Katumbi, le Grand Katanga, donc le Lualaba et le Haut Katanga, parce qu'on ne pouvait pas compter Tanganyika et le Haut, le même en termes de recettes, participaient à 70% au budget national et il n'y avait pas de redevances minières. Mais aujourd'hui, le Lualaba seul participe à 4,9% avec Mouyej à la tête comme baptiseur. C'est ça la gestion orthodoxe. Papa Solution parce qu'il donne de l'argent aux musiciens. Papa Solution parce qu'il amène des jeunes à aller s'enivrer à Katebi. Papa Solution parce qu'il est en train de saboter le chef de l'État en public devant les camarades et devant le peuple. Et lorsqu'il est cité dans la médiation, il va dire non, je vais aller à l'union sacrée. Mes amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Je demande à la population du Lualaba de faire confiance à Fifi Masuka Sayini comme vous l'avez toujours fait. Soutenez-le parce qu'à travers Fifi Masuka, le chef de l'État a la possibilité d'avoir le cœur de tous les Lualabais. Le chef de l'État a besoin de rebondir en 2023 et que c'est avec des gens comme Fifi Masuka que le chef de l'État a besoin. Mouyej doit répondre devant la justice afin que la justice nous donne la possibilité de récupérer le million et des millions de dollars qui sont canalisés dans les poches de Mouyej et celui de sa famille politique. Le Congo a besoin de cet argent. Le Lualaba représente 17% des recettes de l'État et que le Lualaba seul peut faire mieux au budget national. Nous avons besoin de gens crédibles qui peuvent aider. Aujourd'hui, vous avez suivi que l'union sacrée de la nation de la province du Lualaba avec les 13 députés, ces gens n'aiment pas encore des blagues. L'Assemblée provinciale du Lualaba, la majorité de l'union sacrée est déterminée d'assainir les institutions, veiller à l'action du gouvernement, aider les chefs de l'État à réussir. C'est pourquoi je m'avais félicité particulièrement l'honorable président de l'Assemblée avec tous les bureaux. Je félicite aussi l'honorable Gaston Mouchid, l'honorable Gaston Kasseya Chingambo, l'honorable Roy Kaumba, l'honorable et tous les autres députés qui sont debout pour aider les chefs de l'État à aller de l'avant. C'est les 13 députés très déterminés. Je vous félicite pour ce que vous avez fait. Les types de Chimboj qui a insulté les gens des ignares, ainsi de suite, et représenté le propre pour la grande institution. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé votre maturité politique pour la mise de côté ces virus qui voulaient infecter l'union sacrée. Nous avons besoin de voir la province se tenir debout pour permettre au chef de l'État d'aller de l'avant. J'appelle tous les Lualabais à se mobiliser coréennement pour accueillir le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba et réserver un accueil chaleureux, digne de son nom. Je sais que Madame Fifi Béton, ensemble avec l'Assemblée provinciale et toutes les autres institutions de la province, ils sont au four au moulin plutôt, pour accueillir le président de la République le 13. Sauf imprévu, je vous souhaite bon courage et bonne suite de ce que vous faites. Que Dieu vous assiste et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre, parce que quand on est sur le Lualaba,